enfin, quand vous voulez apprendre à sauter en parachute, vous ne sautez pas tout seul, on ne vous met pas dans l'avion et puis débrouille-toi. On vous forme. Voilà, c'est pareil. Enfin, je te l'ai dit tout à l'heure, on peut griller un compte option allez, en 3 mois de temps. Moi, je grille un compte option, c'est pas un problème, hein, ça va extrêmement vite. Une action, c'est simple, on l'achète, elle monte, on gagne de l'argent, elle baisse, on perd de l'argent. Pas de problème, ça c'est relativement basique à comprendre. Et après 3 mois, bah, je ressors gagnant avec 350 ou 400 $, alors qu'à la base, j'étais perdant. Alors, si vous avez du temps avec les options, même une position perdante, alors le seul problème qu'on peut avoir avec les options, enfin, dans ce que nous on fait, c'est et non, il y a ce truc où les gens ne veulent pas payer pour se former. Bon, après, c'est un choix, mais ouais, la plus grosse erreur. Bon, bienvenue Michael. On va passer un petit moment ensemble et puis on va voir différents sujets autour du trading. Donc, Mhm. pour commencer, je vais te laisser te présenter. Ok, bonjour Pascal, merci pour cette invitation. C'est toujours un plaisir pour moi de partager, notamment au niveau des options, puisque c'est mon trading depuis maintenant pas mal d'années, donc je suis toujours très très content de parler des options en général. Alors, me présenter, ben, voilà, Michael Roussel, je vis à Phoenix depuis maintenant une dizaine d'années. J'ai été cadre commercial en France dans le bâtiment jusqu'à l'âge de 45 ans. Et puis donc là, il y a à peu près 10 ans, on a essayé de vivre notre American Dream. Donc on a tout plaqué et puis on est venu donc avec femme et enfants. Donc j'ai deux filles également, deux grandes filles maintenant. Et puis donc il y a 10 ans, ben, on a tout plaqué pour venir s'installer à Phoenix et puis monter une pâtisserie qui est quelque chose de complètement différent de ce qu'on faisait avant en France. Ma femme était comptable et moi j'étais dans le domaine du bâtiment. Donc voilà, mais on a tenté un nouveau challenge et ça fait 10 ans maintenant qu'on est sur Phoenix. Euh, Au niveau du trading, donc moi j'ai commencé le trading en 2007. J'ai eu la très très bonne idée de venir sur les marchés en avril 2007. Alors j'avais fait un petit peu de trading, de paper trading qu'on appelle aujourd'hui, puisque je vous rappelle qu'en 2007, il n'y avait pas Internet comme aujourd'hui, il n'y avait pas tous les comptes démo chez les brokers. 2007, ça paraît court, mais c'est quand même assez loin. Il y a plus de 15 ans maintenant. Et c'est vrai que bah, voilà, donc on avait commencé avec ma femme à faire un petit peu d'immobilier, à acheter quelques maisons à rénover. Donc le soir après le boulot, bah, on allait retaper des maisons pour bah, se faire un patrimoine immobilier. Et puis, au bout de quelques années, je voulais un petit peu diversifier nos actifs. Donc, je me suis intéressé à la bourse. Donc, j'ai commencé à faire un petit peu de paper trading entre 2005 et 2007. Donc, je notais bah, tout simplement, hein, le truc classique sur une feuille, je notais les actions, la date, le prix d'achat, et puis bah, je regardais en fonction des prix, voir si je gagnais ou si je perdais de l'argent. Alors là, virtuellement, j'ai gagné beaucoup d'argent, puisqu'en plus le marché montait, donc bah, c'était assez simple d'acheter n'importe quelle action et de la regarder partir à la hausse. Donc c'était assez simple. Donc fort de mon expérience de 2 ans de paper trading, j'ai décidé de mettre un petit billet assez sympa quand même à l'époque, donc chez un broker qui devait être Ports and Park, je crois, j'ai commencé chez eux. Donc j'ai mis à peu près 80 000 euros sur la table. Donc allons-y gaiement. Et donc j'ai commencé, donc j'ai gagné un petit peu d'argent entre avril et juin, juillet 2007. Et puis, alors je faisais un petit peu de turbo, un petit peu de tout comme ça aussi, un truc super risqué. Donc j'ai gagné de l'argent pendant à peu près 3 mois et j'en ai perdu pendant 2 ans puisque ben, malheureusement, à partir de l'été 2007, on a eu le début de la crise des subprimes avec un point bas en mars 2009. Et donc j'ai perdu la moitié de mon portefeuille en l'espace de 18 mois. Donc assez compliqué à gérer, beaucoup de nuits blanches. Un petit peu d'engueulade avec madame quand même, puisque moi j'étais en train de dilapider le capital. Bon, il y avait une partie de mon argent, mais il y avait aussi une partie du sien. Donc j'étais en train de dilapider l'argent de la famille et c'était pas spécialement opportun. Et donc gentiment, ma maman m'avait mis dans les mains d'un monsieur qui faisait de la bourse depuis des années, etc. et qui ben, n'était pas spécialement de bons conseils. Donc j'ai ramé pendant 2, 3 ans à essayer bah, de récupérer ce que j'avais perdu. Alors j'ai fait vraiment des grosses bourdes, hein, comme tout le monde, puisque bah, pas de formation. Je me suis lancé avec juste un peu d'expérience personnelle, pas de formation, rien, donc assez compliqué. Et puis le hasard a fait qu'en janvier 2012, je croise la route d'un trader professionnel des options, Romain de la Crétas, qui est un Français, et qui tradait les options sur la bourse de Chicago, donc qui était à Chicago, et qui en plus était formateur, donc il a ce don de pédagogie.
Et il formait notamment les traders dans les hedge funds, etc. Donc les rookies, les débutants dans les hedge funds. Et donc c'est lui qui formait les gens aux options. Et puis donc il a pris le parti de former également des particuliers. Et donc j'ai eu la chance de suivre une formation avec Romain, donc c'était en avril 2012. Et bizarrement, depuis avril 2012, j'ai remonté la pente. Donc j'ai réussi à récupérer mes pertes. Et puis, C'est une bonne chose. ouais, déjà une bonne chose. Donc déjà voilà. Et puis depuis, donc je suis quasiment en gain depuis maintenant 12 ans. Alors avec des très très bonnes années et puis des années un petit peu plus faibles. En gros aujourd'hui, mon retour moyen, il est autour des 23% depuis maintenant 10 ans. En sachant que j'ai eu une très très bonne année la première année puisque donc j'ai découvert les options. J'avais compris le principe, mais j'avais pas tous les mécanismes en tête, notamment au niveau de la gestion du risque. Ce qui fait que j'avais pris beaucoup de risques au départ. Donc en prenant beaucoup de risques, j'ai eu beaucoup de retours sur investissement. Et le marché était avec moi, donc j'ai eu de la chance. Et quand on a fait un débriefing donc en fin d'année, puisque en faisant partie des formations de Romain, on avait le droit d'adhérer à un groupe de traders. Et on se réunissait chaque début janvier pour faire un peu le point sur l'année précédente. Et j'avais eu une performance de 74% entre avril 2012 et décembre 2012. Et donc j'étais très content, mais là on m'a dit il y a un problème puisque faire 74%, c'est pas normal quelque part. Donc on a épluché mes positions et on s'est aperçu que j'avais pris beaucoup beaucoup de risques. Et donc heureusement pour moi le marché était dans mon sens, donc j'ai pu avoir des gains sans avoir de problème. Mais je pense que si j'avais continué dans cette voie-là, j'aurais eu des petits soucis. Donc j'ai revu mes positions à la baisse, donc voilà, toujours en maîtrisant mon risque. Donc là, j'ai appris à maîtriser mon risque en fin de compte avec les options. Et ce qui m'a permis de faire. Voilà, alors, il y a des années où je fais 30%, puis il y a des années où je fais 5 ou 8%, puisque dans nos stratégies, on est surtout ce qu'on appelle des vendeurs de volatilité. Et automatiquement, quand il y a beaucoup de volatilité, on prend des gros gains. Et quand il n'y a pas de volatilité, genre 2016, 2017, 2018, là, quand le marché fait 12 ou 15%, moi j'en fais que 7 ou 8 parce que je préfère toujours cantonner mon risque, quitte à pas faire de gains, mais pas me retrouver dans des situations où, comme en août 2018, non, c'était août 2010, je crois. Non, c'était août 2015. Il y a eu décembre 2018 où il y a un gros crash de 15% à l'espace de quelques semaines. Et puis notamment le dernier que tout le monde connaît, le crash du Covid Oui. à moins 35% en 3 semaines. Donc si j'avais pris les mêmes risques qu'à l'époque, je pense que j'aurais grillé mon compte. Donc voilà, donc je préfère aujourd'hui limiter quelque part mes gains, même si on peut estimer que 25% de moyenne c'est une belle progression. Mais on fait surtout nos gains sur des périodes de forte volatilité. Donc quand les marchés baissent, c'est surtout là où nous on fait nos gains, paradoxalement, quoi. Donc, Quand ça baisse. donc voilà mon expérience sur le trading depuis maintenant 2007, donc ouais, 15 ans quoi. 15-16 ans 16 ans, parce que là on est en juillet, ouais, donc ça fait 16 ans aujourd'hui que je trade sur les marchés, pour compte propre. Bon, en tout cas, belle réussite quand même. Oui, on est revenu de loin quand même. C'est bien déjà de le reconnaître, oui. Je pense que, alors c'est vrai que c'est souvent quelque chose où on dit oui, parce que bon, je suis catalogué comme étant un vendeur de formation, avec tout ce que ça engendre de péjoratif pour certaines personnes. Et c'est vrai qu'on a à peu près tous la même histoire, c'est-à-dire que on découvre le marché, on pense qu'en lisant 2-3 bouquins, on a compris le marché, et puis on se lance, et puis on se prend une gamelle, 2 gamelles, 3 gamelles, et puis c'est simplement après 2 ou 3 gamelles qu'on se dit bon là, il va peut-être falloir que je me forme. Et malheureusement, enfin, toutes les personnes que je connais qui ont grillé des comptes, c'est quasiment à chaque fois, c'est systématique. Les gens ont commencé tout seuls. Bon, aujourd'hui, enfin, je dirais aujourd'hui, un jeune qui commence, il a aujourd'hui une chance extraordinaire, c'est qu'il y a Internet. Il y a un contenu extraordinaire aujourd'hui en vidéo que nous, on n'avait pas il y a 15 ans. Enfin, il y a 15 ans, il n'y avait rien. Enfin, même au niveau des brokers, etc., c'était compliqué de se lancer en bourse. Aujourd'hui, je trouve que l'accès à la bourse et à la finance, ça n'a jamais été aussi facile de prendre en main ses finances pour faire beaucoup mieux qu'un livret A à 3%, quoi. Et surtout qu'il y a plus de contrôle sur les formateurs, justement. Enfin, en tout cas sur les publicités. Il y a moins de publicités complètement folles de vendeurs de rêves, quoi. Alors, à titre personnel, j'aimerais qu'il y en ait plus. Parce que c'est vrai que je trouve que parfois, voilà, bon, j'ai aussi mon avis sur certains formateurs. Bon, il y a des gens qui sont très sérieux, il y a des gens qui font très très bien leur boulot sur les formations.
Il y a des choses beaucoup plus exotiques qui, voilà, bon, je suis pas là pour balancer des noms, c'est pas le, c'est pas Non, le c'est pas la problème. peine. J'ai d'ailleurs fait les frais il y a très peu de temps, il y a quelques mois, d'un jeune youtubeur qui a jeté son dévolu sur ma personne. Bon, ça fait partie du jeu, mais je pense qu'aujourd'hui, ouais, il y a des gens qui sont honnêtes, je connais vraiment des très très bons traders qui font des très bonnes formations. Puis après, ben voilà, il y a un peu je dirais le tout venant où c'est un petit peu plus délicat, quoi. Voilà, quoi. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut trouver de la formation, même gratuitement sur Internet aujourd'hui. On peut trouver des bases pour pas se lancer. Je dirais, je pars toujours de ce principe-là quand j'explique ça aux gens. Je dirais, mais est-ce qu'il vous viendrait à l'idée d'aller vous jeter dans une piscine sans savoir nager? Non. Pourquoi vous faites du trading sans prendre des bases? Je vais prendre un exemple. Voilà, en ce moment, j'apprends à sauter en parachute. Donc, j'ai commencé une formation, ce qu'on appelle la formation AFF, ici aux États-Unis. Ben, c'est pas je mets mon harnais, je monte dans l'avion et puis je saute et puis on verra bien. Il y a un processus. Au début, ben, on fait un saut en tandem. Après, donc, il y a une formation théorique. Il y a deux sauts avec un moniteur de chaque côté qui vous tiennent. Après, il n'y a plus qu'un seul moniteur. Et puis après, on saute tout seul, etc. avec quelqu'un à côté. Enfin, il y a un process. Et aujourd'hui, donc ça paraît évident de dire à un gars, bah, tu vas mettre un harnais et puis on va être avec toi, on va t'accompagner pour apprendre la chute libre. Ok, voilà. Mais aujourd'hui, les gens ne sont pas conscients qu'ils se lancent sur le marché sans formation et que bah, ça va bien se passer pour eux. Non, ça ne va pas bien se passer. On apprend à conduire, on apprend à nager, on apprend à sauter en parachute, mais on a toujours des gens pour nous apprendre ça. Et je ne sais pas pourquoi, avec la finance et la bourse, les gens sont persuadés qu'en lisant 2 bouquins, ils vont pouvoir gagner des milliers et des cents, alors devenir millionnaire avec 500 balles pour commencer de capital, etc. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Et aujourd'hui, les gens rechignent à se former, enfin rechignent à payer pour se former. Et ça, c'est toujours quelques mots. Enfin, moi, j'ai payé des formations. J'ai fait 2 formations options avec Romain. Ça m'a coûté à l'époque, donc je vous parle en 2012 et 2013, ça m'a coûté à l'époque 10 000 euros. Donc j'ai mis 10 000 euros en sachant que je venais d'en perdre 40. Parce qu'à un moment donné, je dis, bah, ok, il faut que j'apprenne avec des professionnels. Et ben, un professionnel, ça a un prix. Ok, bah, le ticket d'entrée, c'était 10 000. Bon, je les ai largement récupérés depuis. Mais aujourd'hui, je suis assez étonné que des gens veuillent se former et ne sont pas prêts à mettre 500, 1000, 2000 ou 3000 euros sur la table pour leur avenir financier. Aujourd'hui, moi, les formations qu'on fait, donc j'apprends des méthodes de trading avec les options. Quelqu'un qui apprend ça, il peut devenir indépendant financièrement pour le reste de sa vie, quoi. Ouais, alors en 2017, puisque donc Romain lui a arrêté les formations en 2015, et donc il avait formé à peu près 250 personnes en France au niveau des options. Et puis donc il a décidé d'arrêter en 2015 pour partir sur d'autres projets. Il avait un petit peu marre de la bourse et du stress de la finance. Et puis donc on s'est retrouvés, nous, à plusieurs, on s'est dit mais c'est quand même dommage parce qu'il y a un système qui fonctionne et il n'y a plus personne aujourd'hui pour transmettre ce savoir. Donc j'ai appelé 2 collègues, Philippe et José, et je leur ai dit écoutez, il faut qu'on continue le boulot de Romain et il faut qu'on puisse continuer de promouvoir les options. Et donc on a décidé en 2017 donc de monter le blog de la Bourse sans stress. Donc j'ai insisté sur ce nom parce que c'est vrai que les options, bah, aujourd'hui nous on est vraiment, enfin il y a zéro stress à faire les options, la façon dont on fait les options. On a passé la crise de 2018, on a passé la crise du Covid sans problème, on a passé l'année dernière la baisse de 30% du marché en juin 2022 sans problème, mes clients également. Donc on est vraiment sans stress. Et donc on a commencé donc par faire un blog, hein, tout simplement. Et puis en plus moi je suis pas très très geek, hein, voilà, j'ai 55 ans, donc je suis pas né avec l'informatique, etc. comme les jeunes d'aujourd'hui. Donc on a commencé à monter un blog, faire quelques vidéos pour apprendre les options. Et puis on a décidé en 2019, on s'est dit bon là on va mettre en place une formation. Pardon. Et puis donc on était prêt pour début 2020 à faire une formation présentielle. Malheureusement, il y a eu l'épisode du Covid, donc on a été obligé. Voilà, et on s'est dit bon là on n'est pas bien puisque voilà les mois passés, on s'est dit mais quand est-ce que ça va s'arrêter ce truc-là? Et on a décidé donc de faire une formation online. Donc j'ai enregistré des vidéos et puis on a mis une formation online disponible depuis maintenant un peu plus de 2 ans. Donc c'était en mai 2021, formation online sur les options qui permet à des personnes qui ne connaissent pas du tout les options de pouvoir s'initier aux options et de pouvoir être profitables sur les marchés. Et du coup, la formation, voilà. Elle contient quoi dedans? Il y a du coaching aussi après? Il y a du suivi? Alors, sur la formation, il y a 2 modules. Il y a un premier module
actions, puisque pour faire des options, on pose des contrats d'options sur des sous-jacents, qui peuvent être des matières premières, des actions, des ETF, des choses comme ça. Donc, vu que je m'adresse également à des débutants complets, j'ai fait une formation spécifique actions, où les gens qui n'ont absolument aucune notion de résistance, moyenne mobile, bougie japonaise, etc. Gestion des émotions, le risque reward. Donc, il y a une formation qui fait à peu près 9 heures au niveau des actions. Et une fois qu'on a fait cette formation, donc là, il y a l'accès à la formation option, où là, je reprends tous les basiques. Donc, j'explique quels sont les contrats call, les contrats put, à la vente, à l'achat, les stratégies de base, le vocabulaire lié aux lettres grecques, à la volatilité, etc. Et puis après, donc, on part sur les stratégies. Donc, on explique les stratégies, notamment ce que nous, on fait tous les jours. Quels sont les paramètres qu'on regarde pour passer des contrats. Nous, on est surtout des vendeurs de volatilité. Donc, on vend des contrats d'options, puisque l'avantage quand on vend un contrat d'option, c'est qu'on reçoit de l'argent sur son compte. Quand vous achetez une action, vous déboursez de l'argent pour investir dans une action. Quand vous vendez une option, vous êtes crédité de la somme de la vente. Donc, moi, je préfère recevoir de l'argent plutôt que d'en dépenser. Après, chacun fait comme il veut. Donc, c'est sympa, ouais, c'est pas mal. Donc, bien sûr, donc, il y a aussi des risques à gérer. Donc, on a un gros chapitre sur le risque. Pour pouvoir effectivement vendre des puts et vendre des stratégies créditrices en limitant le risque. Aujourd'hui, c'est vraiment ce qui nous caractérise sur notre formation, puisqu'on a parmi nos clients des gens qui ont fait d'autres formations options ailleurs et qui nous disent la partie risque que vous enseignez, on ne l'a pas enseigné. Et aujourd'hui, si vous ne maîtrisez pas le risque avec les options, vous pouvez, comme avec n'importe quelle stratégie, griller votre compte. Moi, j'ai vu des gens griller des comptes avec des options. Il n'y a rien de plus facile, ça va extrêmement vite. Si c'est mal fait, on peut griller un compte option plus vite qu'un compte action. Ça, c'est pas un problème. Donc, on a mis en place avec José notamment toute une partie formation sur la gestion du risque, qui est vraiment un gros chapitre. D'ailleurs, on fait également une formation en présentiel qui dure 4 jours. Et la partie gestion du risque, c'est quasiment 25% de la formation. Ouais, oui. Donc, on est vraiment hyper focus sur le risque. Notamment l'année dernière, quand le marché a baissé de 30% au mois de juin 2022, j'ai appelé mes clients pour voir un peu comment ça se passait pour leur portefeuille. Ils m'ont dit pas de problème, ça gère bien. Oui, alors le compte bouge un peu, c'est normal. Le marché perd 30%, donc le compte est un petit peu en baisse, mais pas d'appel de marge du broker, pas de pertes latentes, des pertes latentes, mais pas de pertes sonnantes et trébuchantes à la fin de l'année, parce que le marché est reparti après. Donc on a complètement géré ça. Mais la gestion du risque aujourd'hui, c'est vraiment ce qui nous caractérise par rapport à d'autres formations qu'on peut trouver ailleurs au niveau des options. Parce que ça fait presque partie des éléments les plus compliqués à comprendre au niveau des options. C'est la gestion du risque, gestion de la marge, couverture de marge, etc. Et malheureusement aujourd'hui, il n'y a pas grand monde qui maîtrise ce système-là. Nous, on le maîtrise parce qu'aujourd'hui, on est 3 traders d'options. On a chacun entre 12 et 15 ans d'expérience dans les options. Donc, on a 45 ans d'expérience cumulée. Oui. On a eu aussi des alertes sur nos comptes. On a cherché à comprendre. Et c'est en cumulant nos expériences et nos compréhensions qu'on a pu déterminer des facteurs qui nous disent OK, quand on prend cette position-là, normalement, même si le marché décale de 30%, je suis plutôt bien, quoi. Je suis plutôt pas mal. Voilà. Et quels sont les marchés utilisés? Mais bon, options, c'est open à tout ce qui est disponible. Ouais, alors nous, on est exclusivement sur le marché américain. Donc, on fait. Voilà, le trading d'options, c'est 99% de mon trading. Je fais un petit peu d'actions quand je suis assigné. Bon, ça, en gros, parfois, on reçoit les actions en portefeuille. On se débrouille pour les revendre et toujours en gagnant de l'argent. C'est quand même le but. Et donc, je fais très peu d'actions. Je fais principalement des options, donc surtout de la vente d'options et parfois des achats d'options. Là, en ce moment, le marché est relativement haussier. La volatilité est très basse. Hier, par exemple, j'ai acheté un call sur Palantir. Voilà, et mon call sur Palantir, depuis hier, il m'a rapporté 16%. Voilà, l'action a monté de 3,68% au moment où je vous parle. On est à 18,03. Et donc, j'ai acheté un call hier ou avant-hier. Et là, j'ai déjà fait 16% de progression sur mon achat de call. Voilà, donc, mais les options, c'est vraiment 99% de mon trading. Et on est exclusivement sur le marché américain. On ne fait pas du tout le marché européen. Pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas beaucoup d'options sur le marché européen. Il n'y a pas de liquidité sur les options. Le gros du business au niveau des options, c'est le marché américain. Aujourd'hui, il y a à peu près 6000 actions optionnables sur le marché américain. Et puis en plus, il y a les grosses boîtes, il y a toutes les grosses majors des boîtes américaines. Alors, dans tous les secteurs. Aujourd'hui, en plus, l'avantage, c'est que dans tous les secteurs, alors nous, on traite beaucoup avec les secteurs d'activité, technologie, utilities, santé,
industrie, etc., énergie. Et il y a vraiment des grosses boîtes dans tous les secteurs. Donc ça permet quand même d'aller sur des sociétés relativement solides pour limiter notre risque. Et puis bon, même si voilà, j'ai du Bank of America dans mon portefeuille, parce que je me suis fait assigner, bon, bah, je suis très content d'avoir du Bank of America dans mon portefeuille. C'est de la grosse boîte, je touche des dividendes, tout va bien. Enfin, voilà, quoi. Donc c'est pas un problème. Donc ouais, exclusivement option marché américain. Voilà, pas du tout de marché européen. Il faut quel budget pour se lancer dans les options? Bah, on peut se lancer dans les options avec très peu de capital. Après, ça dépend ce qu'on veut faire. Si vous voulez simplement acheter des options, là, si je prends l'exemple de Palantir, il y a 2 jours, donc j'ai acheté le call Palantir, ça m'a coûté 325 $. Donc clairement, quelqu'un qui a 500 $ peut dire, bah voilà, j'achète un call 325 $, je peux commencer les options. Maintenant, c'est prendre beaucoup de risques d'investir 325 $, 500 $ de capital. Voilà. C'est sûr. Ouais. Alors aujourd'hui, voilà, on peut commencer les options avec vraiment pas grand-chose si on ne fait que de l'achat d'options. Donc achat de call, achat de put. Achat de call, je pense que le cours va monter, j'achète un call. Je pense que le cours va descendre, j'achète un put. Donc là, le risque est limité au prix de la prime qui a été payée. Là, j'ai acheté un call 325 $. Si j'ai pas raison, dans le temps qui m'est imparti, puisqu'il y a une date d'échéance avec des options, je ne peux perdre au maximum que 325 $. Okay. Maintenant, nous, ce qu'on fait en tant que vendeur de volatilité, donc surtout vendeur de put et vendeur de stratégie créditrice, crédit call spread, crédit pull spread, là, à chaque fois qu'on va passer un ordre sur le marché, le broker va prendre une couverture, va prendre une marge. Normal. Okay. Voilà. Et clairement, si j'ai 500 $ en portefeuille, je ne vais pas pouvoir vendre de put, je ne vais pas pouvoir vendre de crédit put spread, de crédit call spread, etc. Donc, si on veut mettre en place les stratégies que nous on fait aujourd'hui, moi, quand quelqu'un m'appelle pour faire une formation, ma première question, c'est OK, quel est votre capital? Quelqu'un aujourd'hui qui a en dessous de 25 000 $, je ne le prends pas dans la formation. D'accord, OK. Maintenant, il y a des gens qui font des options avec 10 000 $. Sauf qu'avec 10 000 $, bah, vous allez passer 2, 3, 4 puts. Puis après, votre broker va vous dire, bon, là, on arrête parce qu'il n'y a plus de couverture de marge. Et puis, vous allez prendre beaucoup de risques parce qu'avec un petit capital, bah, souvent, c'est un peu le problème. Hein. Moi, je vois, j'ai des clients qui ont vraiment des très, très gros portefeuilles à plusieurs millions d'euros, plusieurs millions de dollars aussi. Bah, eux, ils prennent quasiment, mais aucun risque. Et aujourd'hui, même s'ils font que 5%, si vous avez un portefeuille de 4 millions d'euros, même si vous faites que 5% à l'année, ça fait quand même un beau petit pactole de 200 000. Ah, c'est sûr. Maintenant, quelqu'un qui a 10 000 $ sur un compte, bah, lui, il va vouloir gratter un peu pour faire augmenter son capital assez rapidement, va prendre plus de risques, et risque bah, automatiquement de se mettre plus en risque par rapport au marché. Donc, c'est pour ça que moi, je demande au minimum d'avoir 20 000, c'est vraiment la limite, mais je préfère avoir entre 25 et 30, parce que là, déjà, ça va nous permettre de mettre en place des stratégies où on va régulièrement mettre en place des gains. Donc en gros, on va mettre des échéances, des puts sur des ventes d'échéances, des ventes de puts pardon, sur des échéances suivantes, sur les mois suivants. Et on va mettre comme ça en place, en gros, un genre de salaire. C'est-à-dire que tous les troisièmes vendredis de chaque mois, ben, je sais combien j'ai gagné. Voilà, donc aujourd'hui, j'ai ouvert un portefeuille avec la formation en janvier 2021, où j'ai mis 30 000 € sur un portefeuille pour voir un peu ce qu'on pouvait espérer comme rendement. Et on avait au début, donc il y a toute une mécanique à mettre en place. Donc les 2-3 premiers mois, on ne gagne pas grand-chose. Mais on arrive vite à gagner 500, 600, 800 $ par mois, quoi. Donc la première année, d'ailleurs, avec 30 000 $ en 2001. Donc, alors, je fais des vidéos de track record. Hein. Aujourd'hui, je fais une vidéo tous les 6 mois, donc premier semestre et puis fin d'année, où je montre nos résultats avec capture d'écran d'Interactive Brokers, etc. Et donc fin 2021, on avait fait 30% de gains sur les options. Donc j'avais un portefeuille de 30 000, on a fait 10 000 $ de gains au bout d'un an avec les options. Et tout ça sans stress. Important. Tout ça sans stress, ouais. Et en passant des épisodes à moins 30% sur les marchés. L'année dernière, par exemple, le marché a fait moins 18% en 2022. On a fait plus 20%. Et c'est là où on gagne beaucoup d'argent, puisque c'est comme j'explique aux gens, on commence par exemple à 100 000 € un compte début janvier 2021. Vous faites comme nous 30%, on passe de 100 à 130 000. Okay,
L'année d'après, vous faites moins 20% comme le marché, et nous, on fait plus 20%. Le problème, c'est que 230 000 à moins 20%, à la fin 2022, vous ne repartez pas avec 130 000. Tandis que moi, j'ai fait 130 000 plus 20%. Donc, automatiquement, avec les intérêts composés que je mets en route, dans les années de forte baisse, les gens qui suivent notamment les indices, qui font pas plus que l'indice, par exemple, si le SP500 fait 15%, ils font 15%. Si le SP500 fait moins 15%, ils font moins 15%. Oui, mais le problème, c'est que quand vous perdez 15%, derrière, il ne faut pas faire 15% pour rattraper la baisse. Oui, il faut faire beaucoup plus. Alors que nous, on gagne dans les périodes de baisse, ce qui nous permet d'augmenter très rapidement notre portefeuille. C'est là où est l'astuce en fin de compte. C'est très attirant les options, en fait, vues comme ça. Et oui, alors c'est un peu le problème, c'est que quand on y met le doigt, souvent on y laisse le bras. Et alors moi, je suis là pour démocratiser les options, parce que je pense que c'est vraiment un excellent outil. Alors après, on peut faire des options à différents niveaux. On peut juste faire des options des gens qui ont un capital et qui ont des actions, qui reçoivent des dividendes. On peut notamment vendre des calls pour faire ce qu'on appelle un covered call. Aujourd'hui, vous achetez une action, si par bonheur elle monte, vous avez la plus-value liée au fait que l'action monte. Si la boîte distribue des dividendes, vous touchez des dividendes. Et aujourd'hui, vous pouvez, avec les options, ajouter un troisième niveau de revenu en vendant un call, dans certaines conditions et à certains moments. Vous pouvez recevoir des primes pour mettre vos actions à disposition du marché. Voilà, un peu comme on loue un appartement. On peut louer ses actions. Et ça, aujourd'hui, pas beaucoup de monde le sait. Donc, on prend le risque, il est de 0. Avec un covered call, le risque, il est de 0. Et vous allez toucher des primes, parce que vous allez mettre vos actions à disposition sur le marché. Donc, on va vous payer pour ça. Donc, vous allez toucher la plus-value, vous allez toucher les dividendes, et vous pouvez toucher des primes avec les options. Et on peut juste s'arrêter là avec les options. Voilà. Après, on peut faire des stratégies comme nous on fait, où on est surtout donc des vendeurs de volatilité. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je vois parmi mes clients, on a quand même pas mal de clients depuis 2 ans maintenant qui nous ont rejoints. Et c'est vrai que les gens qui ont mis le doigt dans les options, souvent, ils arrêtent les actions et ils passent sur les options au fur et à mesure. On voit bien qu'il y a un décalage, il y a vraiment un mouvement du portefeuille des actions vers les options, parce qu'ils se rendent compte qu'effectivement, c'est relativement facile, ça prend très peu de temps. Une fois qu'on a mis en place la dynamique, on voit bien que le temps de présence devant les écrans est assez limité. Puisque à partir du moment où on vend un put, si je décide de vendre un put, je vais prendre un truc classique, Coca-Cola, je vends un put sur Coca-Cola, je sais pas, à $60, je dis une valeur au hasard, je suis prêt à prendre le risque lié à ma vente de put. Et si je vends un put sur 6 mois par exemple, après, ce que fait Coca-Cola pendant 6 mois, je m'en fiche, moi j'ai touché ma prime, je veux simplement que Coca-Cola ne touche pas un certain niveau de prix pendant les 6 mois, donc je ne vais pas regarder mon écran tous les jours. Et j'assume le risque, et puis je verrai le jour du débouclage, est-ce que le risque il a été pour moi ou pas. Voilà, donc c'est pas la peine, une fois qu'on a mis en place ses contrats d'option, de regarder tous les 10 minutes son compte. Moi, principalement mes clients aujourd'hui, j'ai une clientèle qui est assez âgée, assez âgée. Je m'adresse vraiment pas ce que j'appelle aux petits jeunes. Alors, j'ai 55 ans, donc vous m'excuserez si je m'adresse comme ça aux petits jeunes, mais je m'adresse pas aux personnes de 20-25 ans. C'est surtout des gens qui ont entre 35-40 ans. C'est vraiment le début de ma clientèle, et des gens qui ont jusqu'à 70 ans. J'ai beaucoup de clients, ce que je vais appeler CSP+. J'ai beaucoup d'ingénieurs, profession libérale dans le médical, j'ai des notaires, j'ai avocats, j'ai un pilote de ligne aussi, des chefs d'entreprise, des cadres supérieurs, des gens qui ont vendu leur entreprise, qui ont pris un pactole et qui veulent gérer leur bien. Donc j'ai vraiment affaire à une clientèle avec un peu de moyens quand même, et qui n'ont pas spécialement le temps aussi, des gens qui sont chefs d'entreprise, cadres sup, etc. et tout, ils ont des plannings assez importants. Et aujourd'hui, ce qu'ils apprécient avec les options, c'est que ils consacrent 1 heure par semaine aux options, et puis une fois qu'ils ont mis leur contrat, ils attendent la date d'échéance, et puis ils font le point 3, 4, 6 mois plus tard, quoi. Donc, après, le fait d'avoir un ticket d'entrée de 20 ou 25 000 $, c'est un peu normal aussi que ça filtre naturellement les jeunes, parce que les jeunes n'ont pas forcément ce capital-là. On est bien d'accord. On est bien d'accord que c'est pour ça que effectivement je m'adresse pas du tout. Moi le premier, à 25 ans, j'avais pas 20 000 euros. Voilà, donc j'ai eu un petit peu de moyens un peu plus tard, parce que j'avais des beaux boulots, j'étais cadre commercial dans le bâtiment, j'avais des salaires qui étaient assez conséquents, donc je suis assez économe, donc j'ai pu mettre un petit peu d'argent de côté. Mais c'est vrai que à 25 ans, oui, j'avais pas 25 000 euros à mettre sur un compte de bourse. On est bien d'accord. Donc,
après, j'avais un chapitre sur les plus grosses erreurs, mais la plus grosse erreur, tu me l'as raconté tout à l'heure, c'est quand tu as débuté. La plus grosse erreur, c'est, je vais revenir dessus, c'est qu'il y a un manque de formation flagrant, quoi. Et je le vois, et c'est souvent un sujet. Alors c'est assez marrant parce que c'est quand même un sujet franco-français. Moi qui vis aux États-Unis depuis 10 ans maintenant, je navigue sur le YouTube américain au niveau de la finance. Je regarde un petit peu ce qui se passe à droite à gauche, et j'ai pas ce que je peux voir en France et ce que j'ai subi également en France, c'est-à-dire des gens qui vous tombent dessus parce que vous êtes vendeur de formation et puis vous n'êtes pas des gens honnêtes, etc. Et que je ne te paierai pas pour acheter une formation, etc., etc. Ici aux États-Unis, payer pour quelque chose, c'est tout à fait logique. Enfin, ça ne viendrait pas l'idée aux gens d'apprendre la bourse sans payer quelqu'un, sans payer un formateur, ou ce genre de choses. En France, les gens ne veulent pas payer pour ça. Alors, ils sont prêts à payer pour plein de choses. Et d'ailleurs, on paye pour apprendre à conduire. Moi, j'ai fait du sport toute ma vie. J'ai fait différents sports dans des associations. On payait pour payer l'entraîneur, on payait, etc. Enfin, ça me paraissait logique. J'ai fait des stages sportifs. Je payais mes stages sportifs d'une semaine pour faire un camp quelque part, etc. Là, ça choque pas. Mais quand on parle de finance, je ne sais pas pourquoi il y a un blocage. Les gens ne veulent pas payer pour se former financièrement. Alors à côté de ça, c'est assez comique puisque vous avez des gens qui vont mettre 100 000 euros dans des écoles pendant 4 ans pour faire un master en finance, etc. Et tout, pour potentiellement être stagiaire au mieux, chômeur au pire, à la fin des 4 ans, quoi. Et non, il y a ce truc où les gens ne veulent pas payer pour se former. Bon, après, c'est un choix. Mais ouais, la plus grosse erreur, ne vous lancez pas en bourse si vous ne voulez pas vous former. Alors, je ne vous dis pas de mettre 20 ou 30 000 ou 50 000 euros dans une formation, mais prenez déjà une formation de base, allez voir des gens qui vous prouvent déjà ce qu'ils avancent, hein, parce qu'il y a aussi pas mal de choses un petit peu assez floues sur Internet, donc il ne faut pas aller investir n'importe quoi, enfin, n'importe quelle formation. Ce que j'appelle les vendeurs de rêves. Ouais, il y en a, bon, enfin, je pense qu'ils sont assez facilement identifiables, enfin, bon, avec un petit peu de bon sens, ouais. Enfin, quelqu'un qui a un peu de bon sens, un peu d'esprit critique. Bon, on voit bien que bon, là, le gars nous mène un peu en bateau. Enfin, bon, après, c'est peut-être l'expérience de 55 ans qui me fait dire que je suis peut-être un petit peu moins naïf qu'un petit jeune de 22 ou 25 ans qui débute sur les marchés. Mais ouais, formez-vous. Enfin, je veux dire, enfin, quand vous voulez apprendre à sauter en parachute, vous ne sautez pas tout seul, on ne vous met pas dans l'avion et puis débrouille-toi. On vous forme. Là, c'est pareil. Là, en plus, si vous vous formez pour le reste de votre vie. Si vous tombez une technique, que ce soit les options ou autre chose, hein, ou le forex ou machin, enfin, peu importe. Mais si vous trouvez quelque chose qui vous permet de générer du gain, si vous avez une bonne stratégie, une bonne technique, ça peut vous suivre toute votre vie, quoi. Est-ce que ça vaut pas le coup d'investir un peu pour, surtout si vous commencez à 25 ou 30 ans, pendant 30 ou 40 ans, vous mettez un compte en bourse, vous jouez les intérêts composés, et puis 50 ou 55 ans, vous avez un beau petit pactole. Puis ça limite quand même après les problèmes liés à la retraite qu'on peut avoir, enfin que vous pourrez avoir en France dans quelques temps, quoi. Donc la plus grosse erreur pour moi, c'est de commencer sans formation. C'est de penser qu'on est plus fort que le marché, qu'on a trouvé le truc qui fait qu'on va super former des professionnels et des gens qui utilisent des techniques bien particulières, quoi. Donc première erreur pour moi, ouais. Quelqu'un qui veut pas se former, je dis toujours, vous voulez pas vous former, c'est pas un problème, ne faites pas de bourse. C'est tout, c'est pas. Pour moi, ça serait ça. L'exemple que tu dis sur on n'apprend pas, enfin on va pas dans l'eau si on n'a pas appris à nager, c'est tout à fait logique. Et pareil pour le parachutisme, il y a des bases à connaître avant de faire le minimum. C'est ça, voilà. Ouais. Tout à fait, ouais. Mais bon, voilà, je ne sais pas pourquoi il y a ce biais avec la finance, avec la bourse en France, que je retrouve pas ailleurs, hein. Moi, ici sur Internet aux États-Unis, j'ai pas ces chaînes vidéo qui désinguent tout le monde, qui font passer tout le monde pour des escrocs. J'ai pas ça ici. J'ai fait un interview récemment avec un Français qui vit en Allemagne qui fait des options. Et en discutant voilà, un peu en off comme ça, il me dit bah ouais, effectivement, moi sur le YouTube allemand, j'ai pas non plus ce genre de comportement de youtubeurs qui viennent désinguer tout le monde. Il me dit j'ai pas ça. Donc c'est vraiment un truc typiquement français. Bon, voilà. Il y a des biais qui sont assez. Là, on me dit toujours, oui, mais si tu gagnes en bourse, pourquoi tu vends des formations? Mais je me demande si les gens qui posent cette question réalisent une seule seconde la bêtise de leur raisonnement. Je vais reprendre l'exemple du parachutisme. Donc, j'apprends en ce moment.
la personne avec qui j'apprends, c'est un Français qui marie avec une Américaine, donc ici à Eloy, hein, donc qui était au sud de Phoenix, c'est le nord de Phoenix. Alors c'est la plus grosse drop zone au monde. Voilà, les championnats du monde se font là, les gens viennent s'entraîner ici. Déjà parce qu'il y a 345 jours de soleil par an à Phoenix, donc on n'est pas embêté par les conditions climatiques. Voilà, donc c'est quand même mieux pour dans le désert. Voilà, il y a de la place. Et donc je saute avec Franck, qui est un Français. Alors Franck, il a 17 000 sous à son actif. Donc il saute depuis, ça fait des années qu'il saute. Lui aujourd'hui, il est freelance, donc il bosse il est pilote d'essai pour un fabricant de parachutes. Donc il teste des parachutes, il teste des nouvelles techniques, etc. Donc c'est son boulot. Donc il est il est pilote d'essai de parachutes. Il forme des unités d'élite. Donc il a des contrats avec l'armée américaine, puis d'autres armées qui viennent effectivement. Donc ils font des sauts de nuit, des machins. Enfin ils font plein de navigation sous voile. Enfin voilà, ils forment ces gens-là. Donc c'est son métier principal. Ok. Et bizarrement, je ne sais pas pourquoi, Franck le week-end vient apprendre à des Pékins comme moi à sauter en parachute. Alors que bon, il n'a pas besoin de ça pour vivre. Et on pourrait se dire, mais Franck, tu sais sauter en parachute, machin, qu'est-ce que tu viens t'embêter à faire des... Parce que bon, quand je vais faire un saut avec Franck, je le paye automatiquement. Il m'enseigne, donc je le paye. Et là, ça choque personne. Mais oui, effectivement, Franck gagne très bien sa vie avec le parachutisme dans différents domaines. Et pourquoi il s'embêterait à aller apprendre à des gens le week-end à sauter en parachute? Ça n'a pas de sens. C'est exactement pareil pour la bourse. Maintenant, on me dit oui, mais alors ça, c'est toujours le sujet aussi. Donc oui, alors si tu gagnais de l'argent en bourse, pourquoi tu fais des formations? Ou alors, si vraiment tu étais un super trader, pourquoi tu bosses pas pour un hedge fund ou des choses comme ça, etc. Et tout? Ou pourquoi j'irais apprendre avec toi? Je vais reprendre toujours le même exemple. Moi, j'ai 5 sous à mon actif. Lui, il en a 17 000. Demain, tu viens à Eloy et puis tu me dis, voilà, je voudrais apprendre à sauter. Puis on dit, tu as le choix entre Michael qui a 5 sauts et puis Franck qui a 17 000 sauts. Tu vas prendre qui? Donc, moi, ça m'éclate parce que est-ce que vous voulez apprendre la bourse avec quelqu'un qui fait 25% depuis 10 ans, qui le prouve, etc., sur Internet avec des track records, etc., ou vous voulez apprendre la bourse avec un gars, effectivement, qui a 22 ans et ça fait déjà 10 ans qu'il gagne sur le Forex, quoi. Voilà. Bon. Donc parfois, il y a des réflexions, il y a des biais où je me demande si les gens analysent vraiment les réflexions qu'ils font, quoi, parce que c'est tellement ahurissant de bêtises, de dire oui, mais pourquoi tu bosses pas pour un hedge fund, pourquoi tu fais des formations si tu gagnes de l'argent? Parce que moi déjà, en plus, j'adore apprendre. Moi, j'ai fait de la planche à voile quand j'étais jeune. Et j'avais passé mes diplômes de monitorat et puis l'été, j'allais bosser à l'UCP au Club Med pour apprendre la planche à voile ou la voile aux gens parce que j'aime bien transmettre. Aujourd'hui, j'ai des connaissances dans la bourse, dans les options, ça fonctionne. Je vois pas pourquoi je garderais ça pour moi. Enfin, ça serait de l'égoïsme quelque part. Aujourd'hui, je fais profiter des dizaines de clients et ils sont très très contents de nos formations. La chose qui est très très importante, enfin très intéressante, toi qui vis aux USA et qui travailles en français, enfin oui, en tout cas le site est en français, peut-être que c'est aussi un site en anglais peut-être. En fait, Non, je travaille que sur France. Moi, je travaille que sur du francophone, ouais. Alors j'ai des clients au Canada, j'ai des clients bien sûr tout l'espace francophone, Belgique, Suisse, Luxembourg, France. J'ai également des clients africains, donc j'ai des Africains francophones. Et puis après, j'ai des Français éparpillés un peu partout, en Nouvelle-Zélande, en Chine. J'en ai un peu partout, quoi. Et par contre, tu vois vraiment un changement d'état d'esprit en fait entre les franco-français du continent, enfin de l'Europe, quoi, et ceux qui sont vraiment ailleurs. Ils ont vraiment cet état d'esprit différent. Alors, oui et non. Vu que j'ai une clientèle un peu différente, un peu plus âgée, avec un peu plus la tête sur les épaules, un peu plus réfléchie, qui ont souvent déjà eu un succès déjà professionnel, donc ils ne sont pas arrivés là par hasard, donc eux comprennent que investir dans de la formation, parce qu'ils l'ont fait à titre professionnel dans leur métier, donc ils savent qu'il faut investir dans du matériel, qu'il faut investir dans des formations, etc. Donc ils comprennent le principe. Après, effectivement, donc j'ai aussi des Canadiens. Alors, les Canadiens, ce sont des Américains qui parlent français, en gros. Parce qu'en termes d'état d'esprit, c'est l'esprit américain, Amérique du Nord. Donc, des gens qui sont. Je retrouve la mentalité américaine avec des gens qui parlent français. Mais on sent quand même une autre approche. Ils savent que pour apprendre, à un moment donné, il faut payer. Les gens vont à l'école. Moi, j'ai mon frère qui a fait. Alors, c'est l'école à Cergy-Pontoise, c'est l'école de commerce, c'est les SEC, je crois.
Bon, il a fait 4 ans, ça a coûté un billet quand même à mon père. Donc Ouais, voilà mais quoi. les écoles comme ça, les écoles supérieures, oui, ça Ouais. consommera. Ouais. Bon, après, il a fini chez Goldman Sachs. Bon, ça valait le coup. C'est sûr, ça aide. Ça donne un ticket d'entrée aussi. Voilà. Le plus gros Ouais. succès de l'invité, le plus gros succès, ben, c'est quelque part ce que tu as réussi à Bah, remonter la pente déjà, je pense. ouais, bah déjà, oui, déjà, le plus gros. Enfin, le premier, effectivement, c'est déjà d'avoir récupéré ma perte. Hmm. Donc j'étais parti avec 80 000, je me suis retrouvé avec 40 000 au bout de 12 mois, enfin ouais, 18 mois. Donc j'ai réussi à remonter ça m'a pris un petit peu de temps. Et là, normalement, ça prend toujours plus de temps pour remonter la pente que pour la descendre, hein, ça je vous confirme. Ça demande beaucoup plus d'efforts pour remonter des pertes que de les perdre, ça va très très vite. Donc ça serait ouais, effectivement mon plus gros succès. Et puis bah, le deuxième, c'est aujourd'hui de transmettre notre savoir avec Philippe José et moi-même, donc de transmettre notre savoir pour parler des options en fin de compte, quoi. Donc ça serait, ouais. Aujourd'hui, on a quand même pas mal de clients. On fait des formations en présentiel aussi. On a déjà fait 2 formations en présentiel sur Paris où on avait 15 personnes à chaque fois. Là, on prévoit une prochaine formation entre le 4 et le 7 novembre, donc toujours à Paris, donc 2023. Et puis donc là, maintenant, on fait une formation expert. Donc on a une formation débutant, qui est la formation basique. Hmm. Et donc là, on a eu de la demande aussi. Et des gens nous ont demandé, mais au fait, est-ce qu'il n'y a pas autre chose à faire dans les options? On dit, bah si, il y a d'autres choses. C'est passionnant et c'est super vaste. Donc on met en place une formation expert qui elle va durer que 2 jours, entre le 11 et le 12 novembre de cette année, donc toujours à Paris. Voilà. Eh ben, Donc écoute, mes plus gros succès, ça serait ça. eh Ça serait ben, ça. c'est un beau succès. En tout cas, j'adore moi les gens qui partagent et une passion, parce qu'en fait c'est ça, c'est devenu une passion en fait. Oui, ouais, c'est vrai que enfin, moi je trouve ça passionnant. Non, bah, c'est déjà le fait de transmettre que je trouve passionnant et en Hmm. plus quelque chose qui fonctionne. Et je vois bien les gens aujourd'hui, quand je discute avec eux, alors moi je suis super étonné parce que avec les formations, il y a des bonus, il y a notamment un coaching illimité. C'est-à-dire que tant que les personnes ont besoin de nous, on est là pour répondre à leurs questions. Il y a pas de durée de temps, ça ne dure pas 3 mois, 6 mois, un an. C'est tant que les gens ont besoin de nous, on est là pour les renseigner. Je reçois régulièrement des emails où on me pose des questions, etc. Bah, je réponds. Quand je n'ai pas la réponse, bah, je cherche. Ça me permet moi aussi d'évoluer. Parce que ça aussi, c'est important. Ce que j'ai remarqué également, c'est que quand on met en place des formations, on évolue soi-même. Puisque là, j'ai effectivement l'obligation de transmettre des bonnes données. Donc, je dois vérifier déjà ce que je sais, voir si effectivement je ne raconte pas de bêtises. Et puis, ça me permet également de progresser, puisqu'on fait des recherches, etc. Et je dirais que ça a été vraiment un contrat gagnant-gagnant, parce que d'un côté, je transmets du savoir, mais d'un côté, j'en ai gagné énormément de par les recherches qu'on a dû faire pour mettre en place la formation. Donc pour moi, c'était vraiment hyper bénéfique. Enfin, la formation, il y a effectivement le côté financier, on ne va pas s'en cacher, mais il y a aussi le côté où j'ai appris énormément de choses sur les options, parce que ben, voilà, on tire une ficelle, et puis ben, on en parlait tout à l'heure un peu en off, on part d'un endroit, puis on tire une ficelle, et puis autre chose qui tombe, etc. Et puis on creuse nos connaissances. Donc ça, ouais, donc c'est devenu le fait de transmettre comme ça, de partager avec les gens, ouais, c'est ça qui me passionne aujourd'hui, quoi. C'est vraiment ça qui me passionne. C'est une très belle passion. Technique, alors ouais, donc il y avait technique personnelle. Alors on a une technique qui est connue, hein, c'est ce qu'on appelle la vente de volatilité, la vente de put. Donc ça c'est vraiment ce qui fait notre trading aujourd'hui. Maintenant, ce sont des stratégies qui peuvent se mettre en place sereinement si vous avez les bases pour ça. Ne faites pas dans les options, je vous l'ai dit tout à l'heure, enfin je te l'ai dit tout à l'heure, on peut griller un compte option allez, en 3 mois de temps. Moi je grille un compte option, c'est pas un problème, hein, ça va extrêmement vite. On peut faire ça assez rapidement. Donc les options, ça demande un bagage technique un petit peu plus important que pour les actions. Une action, c'est simple, on l'achète, elle monte, on gagne de l'argent, elle baisse, on perd de l'argent. Pas de problème, ça c'est relativement basique à comprendre. Les options, il y a effectivement un billet technique, un ticket technique d'entrée à comprendre qui est un petit peu plus important, mais qui est assez facile. Hein, voilà, ça paraît un monde, mais non, c'est assez facile à comprendre. Et donc une fois que vous avez ça, bah, vous pouvez faire effectivement comme nous on fait de la vente de put, et puis bah, se générer des revenus réguliers tous les mois, et puis voilà quoi. Donc, Moi, je suis bluffé. Je connaissais pas forcément les options. Enfin, je connaissais que théoriquement, ouais, mais c'est là, ouais.
Ouais, bah c'est vrai que les options, alors je suis content et parfois un peu dubitatif, puisque moi aujourd'hui il y a de plus en plus de personnes qui parlent des options. Et je reçois des personnes qui ont fait des formations options ailleurs. Et parfois, bon, il y a des gens qui font des formations options, mais bon, on voit bien qu'ils débutent un peu dans les options. En gros, ils ne savaient pas trop ce que c'était il y a 2 ans. Et ils ont trouvé deux, trois techniques. Et bon, voilà, ils partagent ça sur Internet. Et moi, je récupère ces gens-là. Et là, je me rappelle, là, j'ai un client donc, qui est venu à la formation du mois d'avril. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant chaque validation de client, je passe un entretien d'à peu près une demi-heure, une heure. Parce que déjà, j'ai besoin de valider des paramètres, notamment le capital. J'ai besoin de savoir l'objectif de la personne, savoir pourquoi elle veut faire du trading et notamment des options. Savoir si la formation va répondre surtout à ses besoins. Je suis surtout là pour ça. Hein. Je gagne bien ma vie avec mon business, avec la bourse, etc. Moi, je veux que les personnes, si elles font une formation, c'est qu'elles trouvent un intérêt à le faire. Donc, je dois valider ces paramètres-là. Et donc, il y a quelques temps, donc c'était en tout début d'année, donc je reçois un appel, on prend rendez-vous, et donc dit voilà, je viens de faire une formation option, et on discutait un peu des différents éléments, un peu techniques. Puis je m'aperçois qu'il y avait des choses enfin, ça me choquait, quoi. Et la personne était en train de prendre des positions, mais complètement délirantes, avec un portefeuille très très court. Et je lui dis, écoutez, là, vous avez le choix, c'est que là, vous avez du bol, ça part dans le bon sens, donc ok. Mais là, si vous continuez comme ça, dans 3 mois, à mon avis, vous me rappelez, vous avez grillé votre compte. Donc il a clôturé les positions. Je lui ai dit, attendez, là, c'est super. Donc, je lui ai fait comprendre pourquoi c'était dangereux. Donc là, il a vu pourquoi c'était dangereux. Donc, il a dit, OK, voilà, il faut que je coupe. Bah, je dis, ouais, ça serait mieux. Et puis, donc, il est venu à notre formation. Il m'a dit, mais une formation qu'il avait payée bien cher. Enfin, le ticket d'entrée de la formation était à plusieurs milliers d'euros quand même. Et il m'a dit, mais en venant donc, chez nous 4 jours au mois d'avril, il m'a dit, mais on m'a jamais parlé de tout ça, quoi. Il me dit, effectivement, je comprends pourquoi j'étais en risque et pourquoi j'aurais pu griller mon portefeuille en l'espace de 2 mois, quoi. C'était notamment sur Apple. Le gars avait vendu des puts sur Apple. Coup de bol pour lui, Apple est reparti à la hausse derrière. C'était au plus bas, hein, on devait être autour des 125, 130 dollars sur Apple. Coup de bol pour lui, Apple est reparti à la hausse, donc il s'en est bien sorti. Mais si Apple avait baissé ne serait-ce que 10%, il grillait son portefeuille. Griller son compte, oui. Ah oui, le compte mais il était grillé, il n'y en avait plus, c'était terminé. Voilà. Donc effectivement, il y a un peu de tout également sur les options. Alors je suis content parce que d'un côté, on démocratise les options. Maintenant, parfois, je suis un peu dubitatif parce que ça reste un peu technique. Et si on n'a pas les bases pour ça, voilà, ça peut être compliqué, quoi. Ouais, autant le trading sur le Forex ou autre, c'est assez facilement, on a deux techniques, des indicateurs, on peut encore s'en sortir. On prend pas trop de risques, on peut avoir un petit compte, on est sur un broker classique, MetaTrader ou autre comme plateforme et ça peut le faire, quoi. Les options, ouais, c'est beaucoup plus technique, beaucoup plus. Enfin, t'as même de l'analyse fondamentale aussi. Moi, à titre perso, j'en fais pas. Moi, j'ai jamais fait d'analyse fondamentale. Je fais que de l'analyse graphique. Ça fait 12 ans. Alors, on me dit oui, ça marche pas l'analyse graphique. La Ouais, preuve que si. peut-être que ça marche pas. N'empêche que moi, depuis 12 ans, ça marche. Et puis quand ça marche pas, alors c'est ça qui est génial avec les options, c'est que même quand on perd, c'est juste une question de temps pour gagner à la fin. C'est pour ça que je valide aussi le temps quand je les entretiens. Moi, je dis, OK, quelle est votre vision du trading? Est-ce que c'est une vision à 3 mois? Est-ce que vous avez besoin d'avoir de l'argent tous les mois? Est-ce que vous voulez capitaliser pour dans 5 ans, 10 ans, etc. Et ça me permet aussi de voir si la formation répond à ses besoins. Mais c'est sûr que j'ai déjà fait des vidéos là-dessus sur la chaîne YouTube où j'explique, voilà, je suis perdant sur la position. Et après 3 mois, je ressors gagnant avec 350 ou 400 dollars, alors qu'à la base, j'étais perdant. Alors, si vous avez du temps avec les options, même une position perdante, alors le seul problème qu'on peut avoir avec les options, enfin, dans ce que nous on fait, c'est que si la boîte dépose de bilan. Là, Alors là, oui. effectivement, si la boîte. Mais bon, c'est le même risque avec les actions. Vous achetez demain des actions, je sais pas moi, Air Liquide, ok Air Liquide dépose de bilan. Si vous avez 500 actions Air Liquide, vos actions valent zéro. Voilà, c'est le seul risque commun qu'on a avec les actions, c'est que si la boîte dépose le bilan, là c'est une perte sèche et on ne peut rien faire. C'est le seul cas. Après, toutes les autres pertes, avec du temps, on peut les rattraper. Donc même en étant perdant, on sera gagnant à la fin, c'est juste une question de temps.
Bah, écoute, c'est très très intéressant. Je pense que ça va intéresser du monde parce qu'il y a très peu de monde en fait. Déjà, bon, il y a très peu, il y a très peu de monde sur ma chaîne pour l'instant, déjà. Ouais. Mais n'empêche que ça peut peut-être en aider un ou deux, des gens qui vont se perdre et qui peuvent Ouais. voir ça parce que je pense pas que les gens savent autant de choses sur les options. Non, bah, alors, les options sont. Alors, bizarrement, parce que j'avais été approché par ProRealTime il y a 4 ans, parce que, donc, ils avaient pris un partenariat avec la TWS, qui est la plateforme de trading d'options d'Interactive Brokers, qui est le plus gros trader, le plus gros broker au monde, hein, Interactive Brokers. Moi, ça fait 12 ans que je suis chez eux. Et donc, ProRealTime m'avait contacté, parce que je commençais la formation d'options, et ils m'ont dit voilà, bah, nous, on a des clients anglais, des clients hollandais, allemands, espagnols, portugais qui font des options. Et en France, on n'a quasiment rien. Personne ne connaît les options en France. Alors, je ne sais pas pourquoi, il y a une peur des options. Alors, les gens parlent du Forex, des CFD, alors il n'y a pas de problème. Mais au niveau des options, ça commence. Donc, il commence à y avoir un petit peu de contenu qui commence à se mettre en place. Il y a de plus en plus de gens qui parlent des options. C'est très bien, parce qu'une fois qu'on a découvert les options, moi je vois ici aux États-Unis, donc les options, enfin tout le monde connaît les options aux États-Unis, puisqu'on a ce qu'on appelle le 401k, qui est un plan retraite. Donc vous mettez de l'argent tous les mois et puis votre employeur vous met une partie également. Mhm. Et donc c'est capitalisé sur la bourse, hein. C'est pour ça dire que quand il y a des grands cracks, bah, les retraités américains ne sont pas contents parce que bah, là, leur 401k il baisse beaucoup. Et dans le 401k, le gouvernement américain autorise certaines stratégies d'options, pas toutes. On ne peut pas vendre de put, par exemple, sur un 401k, mais on peut vendre des calls en cover de call. Enfin, il y a des stratégies comme ça qui existent. Donc moi, quand je parle de bourse avec des Américains, quand je leur parle d'options, les gars, oui, ils ne sont pas choqués. Enfin, ils savent parce qu'ils pratiquent ça, pas tous les jours, mais ils savent ce que c'est et ils en font. Je parle d'options en France, ouais, avec des yeux gros comme ça, c'est quoi hein, je ne connais pas. Ça. Donc il y a un gros, gros, gros boulot d'éducation en France, et des options à faire. Et moi, je me dis que si les Anglais y arrivent, si les Hollandais, les Allemands, les Portugais, les Espagnols, les Américains y arrivent, il n'y a aucune raison que les Français n'y arrivent pas. Enfin, il n'y a aucune raison logique pour qu'on s'y intéresse pas. Oui, tout à fait. Normalement, non. Donc voilà, c'est juste, voilà, il y a juste un petit biais. Alors c'est sûr que les options, voilà, le frein, on peut pas mettre d'options dans un PEA, par exemple. C'est ça que les gens parlent beaucoup du PEA parce qu'il y a un abattement fiscal, etc. Enfin, il y a un avantage fiscal avec le PEA. C'est sûr que si vous faites que du PEA, effectivement, les options, ça va pas être fait pour vous, effectivement. Voilà, quoi. Bah écoute, je pense qu'on va s'arrêter là, parce qu'après le mot de la fin, bah écoute, t'en as dit beaucoup déjà, à moins que tu aies encore un sujet à aborder. Non, non, j'ai pas de sujet particulier. Je voulais simplement vous dire que les options, c'est pas compliqué. Il faut vraiment voilà, il faut s'y intéresser. Donc, on a créé une chaîne YouTube qui s'appelle La Bourse sans stress. Il y a aujourd'hui entre 40 et 50 vidéos de formation aux options. Donc, je vous apprends les options de A à Z. Je vous apprends ce qu'est un call, un put, une vente, un achat d'options. Je parle de volatilité, je parle des termes techniques, des grecs. Je vous explique toutes les stratégies de base, voire même les stratégies compliquées, à plusieurs options, etc., que ça reste à des gens avec un niveau plus élevé. Voilà, donc on fait également une analyse du marché américain toutes les semaines avec Philippe. Donc, une fois par semaine, donc hebdomadaire, vous avez un point sur le marché américain. Et puis on fait des vidéos. Voilà, donc il y a une chaîne, il y a pour quoi 6500 abonnés aujourd'hui. Alors ce qui n'est pas énorme, hein, d'ailleurs, hein, en 5 ans. J'ai pas beaucoup d'abonnés par rapport à des chaînes qui arrivent et qui ont vite 10 000 abonnés. Ce qui est bien la preuve que je suis dans une niche avec les options. Mais par contre, l'avantage, c'est que les gens qui s'y intéressent sont des gens qui sont plutôt fidèles. Donc plutôt une bonne audience au niveau de notre chaîne, quoi. Donc voilà. De toute façon, tu me donneras tous les liens, comme ça, je mettrai ça moi dans la description de la vidéo, et puis les gens, Ok. s'ils sont curieux, ils iront cliquer, et puis je pense qu'ils iront fouiller dans une autre Voilà. chaîne que la mienne, tant pis pour moi. Mais Ok. les connaissances sont chez toi de toute façon. Voilà. Et puis après, si les gens veulent se former, donc il y a des liens pour prendre rendez-vous. Et puis voilà, alors, il y a un entretien qui dure à peu près une demi-heure, une heure. Il n'y a absolument aucun engagement. C'est vraiment pour valider le fait que la stratégie, enfin, les stratégies qu'on va vous proposer correspondent surtout aux besoins des clients pour voir si effectivement ça les intéresse ou pas de mettre ça dans leur trading, quoi. Simplement. Bah, écoute, Mickaël, vraiment merci, un grand merci. Tu m'as appris beaucoup de choses, donc je me suis servi au Et, passage. je suis très content. J'en suis très content.